conviction, bien-aimé, la conviction. Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes avec moi, tapotez, partagez, laissez-y du cœur. Laissez les cœurs et partagez. Je vais parler de la conviction, convaincre. J'ai des versets à lire. Je vais commencer par Jean. Jean chapitre 9e. Les versets 24 et les versets 25, la Bible dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Nous savons que cet homme est un pécheur. Les pharisiens. Et ils savent. Y a-t-il des pharisiens aujourd'hui sur terre? Oui. Beaucoup de pharisiens. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, moi. Je sais que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois, bien-aimé. Il les a répondu, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. I can see. I could not see before, but now I can see. Il ne pouvait pas voir avant. Maintenant, il voyait, bien-aimé. C'était une preuve de convaincre. Une preuve de persuasion, de persuader, de reprendre, de réprimer et de corriger, bien-aimé. Jésus, on ne le croyait même pas. On ne croyait pas à Jésus quoi qu'il faisait. Jean, chapitre 8, verset 46, la Bible dit, qui de vous me convaincra de péché? C'est Jésus qui pose une question. Qui de vous me convaincra de péché? Vous connaissez tellement les péchés, mieux que Dieu. Pendant que vous vivez dans le péché, vous faites du mal, mais vous aimez bien pointer du doigt. Lui, cet homme, c'est un pécheur. Cet homme, c'est un alcoolique. Cet homme, c'est un drogué. Cet homme, on attribue. Pharisien, bien-aimé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit qui convainc. Je vais lire Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. On a encore une autre histoire ici. Jésus dira, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus même qui envoie. Il doit être sûr que nous l'avons accepté. Nous commencions à vivre comme il demande. C'est alors qu'il nous envoie les consolateurs. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice
et le jugement. Monsieur le juge, vous qui aimez juger, vous qui aimez voir dans l'œil de l'autre, vous qui aimez regarder avec des microscopes dans la vie de vos prochains, invitez les autres bien-aimés. Je vais prendre un peu du temps, il est 8 heures, je vais prendre un peu du temps à nous relater de la conviction, convaincre, persuader. Et cela arrive avec de preuves fournies par l'onction du Saint-Esprit bien-aimé. L'Esprit Saint fournira de preuves. Aujourd'hui, nous avons besoin de preuves de sa puissance. Ma prière ce matin est que Dieu fasse de vous des mascottes de sa manifestation, de sa puissance. Que Dieu fasse de vous des mascottes pour faire éclater toute sa matérialisation de puissance dans vos vies, afin que vous ayez des preuves que notre Dieu agit encore. Que c'est notre Dieu, il parle à travers les hommes. Comme moi. Bien-aimé, Dieu m'a appelé à diriger cette église, la mission mondiale, la MMSA. Il m'a appelé. Mais le parcours de l'Éternel, bien-aimé, est compliqué. C'est vrai que j'avoue, quand Dieu appelle, on s'entend aller dans une vitesse supersonique, que les choses vont se faire rapidement, automatiquement, vite fait. Ça me vient à la tête l'histoire de Moïse, comme Moïse éleva les serpents. Jean chapitre 14, je crois que je vais lire à partir du verset 14e, je pense. Jean, Luc, Corinthiens. Oh, caparadata, patientez un peu. Jean chapitre 14. Je vais lire cette histoire et nous allons continuer à parler. Même Job, quand il a eu des problèmes, je vais lire Jean, excusez-moi, cette idée me vient, je vais le dire. Même Job, quand il a eu des problèmes, quand l'affliction passive était imposée dans sa vie, quand l'affliction passive, la main imposante de Dieu était sur sa vie, les hommes sont venus comme des pharisiens. Il est condamné, il est mortifié, il est massacré. Ce n'était qu'un coupable devant l'Éternel, selon eux. Heureusement, il y avait Éliou. Éliou, dans Job chapitre 32, verset 12, la Bible dit, « Je vous ai donné toute mon attention. » Il était là lui aussi. Il leur a écouté comment il massacrait Job par rapport à l'affliction passive. La main imposante de Yahweh. La main imposante, Dieu l'a retenu. Dieu gira dans son cœur que Job ne les trahira pas. Il a dit à Satan, vas-y, prends ses biens, détruis sa famille, détruis ses entreprises, détruis son empire, détruis son monde. Détruis son monde. Bien aimé, invitez les autres, faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs. La conviction, bien aimé, c'est dans ton cœur. L'Esprit Saint te convaincra. Peu importe ce que tu vis, peu importe qui tu es, peu importe quelles sont tes tâches quotidiennes. C'est l'Esprit qui te convaincra. Ce n'est pas Rodard. Je suis là pour te conscientiser.
Je vais continuer à parler du salut. Je vais continuer à avancer, à prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je ne suis pas porteur de mauvaises nouvelles. Un envoyé de Dieu apporte de bonnes nouvelles. Je vous ai donné toute mon attention et voici aucun de vous n'est là convaincu. Personne n'est là convaincu. Vous étiez là à jouer aux pharisiens. Comme à Jésus. Avec l'aveugle est né. L'homme était guéri. Comme Jésus. Messieurs, nous savons que cet homme-là qui a fait ces miracles, qui a fourni ces preuves de la puissance divine, ce n'est qu'un pécheur. Oui, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans les péchés. Il y a des choses que nous vivons dans ce monde, comme moi, comme toi, tous autant que nous sommes. Des fois, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On enfreint la loi de temps en temps. Oui, c'est pourquoi nous sommes des imparfaits sur terre. Même les pasteurs que je suis, je ne suis pas parfait. Si j'étais parfait, je serais enlevé comme Enoch. Je serai au ciel maintenant parce que j'aurai atteint la perfection. Je serai à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Et qu'est-ce que je ferai dans le monde? Même Dieu me protégera. Il a dit non, 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 non. Lui, si je le laisse sur terre, il sera encore gâté. Il te prendra, bien-aimé. Tu ne seras plus de ce monde. Donc toi et moi, nous vivons ici parce que nous sommes en train de struggle. On lutte encore avec notre chair. On lutte encore avec cette apparence. On lutte encore. On veut être apprécié. On veut être aimé. On veut être compris. On veut qu'on chante nos louanges. On veut être apprécié, bien-aimé. Personne n'a réussi à convaincre Job. Aucun n'a réfuté ses paroles. Je vais lire l'histoire de Moïse. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Évangile de Jean chapitre 3. Si je vois à partir du verset 14. Alors, je vais lire même à partir du verset 13. Je serais tenté à lire tous les chapitres, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais sortir certaines choses ici que Jésus a dit. Certaines choses que Jésus a dit et on verra bien qu'est-ce qu'il nous dira. La Bible dit, je lis Jean, chapitre 3e, à partir du verset 13e. Personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, soit cloué, bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Parce qu'il est en Christ. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Il s'est donné à travers son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Périr, mourir, perdre, disparaître, s'assombrir, s'amoindrir. Donc toutes ces négations
qui engendre la perte et qui est la vie éternelle. Dieu, en fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Dieu n'a pas envoyé, Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous juger. Il sait que nous vivons comme nous vivons. Il y en a ceux qui dépassent l'alcoolémie. Il y en a ceux qui overdosent, ceux qui vont toujours au-delà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous vivez dans ce monde-ci. Oui, c'est normal que vous vivez. C'est normal que vous faites ce que vous faites. Mais bien aimé, nous devons vivre notre vie sur terre, normalement, mais selon les statistiques de l'Éternel. Nous lui appartenons, nous sommes à lui, comme des troupeaux. As-tu déjà vu un troupeau? Son berger est en train de les conduire. Les troupeaux se lèvent, ils commencent à danser. Ils disent non, nous ne venons pas avec toi, nous allons changer de direction. Des bovins, par exemple. Hein? Si vous parlez lingala, bangombe batelemi, batomboli, basabo, bandobina. Ah, nous te suivrons pas, nous te suivrons pas. Non. Ils sont bêtes, ils sont animaux, ils sont bêtes et disciplinés. Même s'il y a des chiens de garde, de bergers à côté, qui essayent de ne pas, qui ne sortent pas des rangs. Salut, la lionne. Je te salue depuis le Cameroun. Alléluia, que l'Éternel te bénisse. Bonnes vacances. Godwin, Marie-France, que Dieu te bénisse depuis tes vacances au Cameroun. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Même en vacances, pendant tes vacances, tu viens d'abord écouter la parole. Ah, ça va droit au cœur. Que l'Éternel te donne des preuves. Des preuves. Des preuves. Qui te donnent des preuves. J'ai la joie dans le cœur de te revoir. J'ai dit que l'Éternel te donne des preuves. Des preuves tangibles. Qui montrent que tu l'aimes. Tu aimes ton Dieu, qui te donne des preuves, que le monde voie. Même s'il y avait des pharisiens dans ta vie qui te mortifiaient, qui te pointaient du doigt à leur honte. Que Dieu te fasse grâce comme à cet aveugle né qui leur a répondu. Voulez-vous croire aussi en lui? Parce que moi, tout ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il a vu des preuves. De preuves indiscutables. Indiscutable. Il était là, l'aveugle né, qui commençait à voir. Que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia. Tu m'as fait des... J'ai la joie. Merci. Où est-ce que j'en étais? Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir juger le monde. Ne faites pas tout en excès, bien-aimé. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu bois? Il le sait. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu fumes? Il le sait. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu vis dans des maisons closes? Il le sait. Il n'est pas aussi bête, notre Dieu. Il voit tout, la Bible dit. Il est au courant de tout. Je ne vais pas dire des mots bizarres ici. Il y a des enfants, des fois, qui nous écoutent. Dieu sait, il est au courant de notre vie. Notre vie, c'est à lui. Notre mode de vie. Comment nous vivons notre vie sur terre. Il est au courant, bien-aimé. Et il n'est pas descendu pour nous juger. Vous vous souvenez, même dans la généalogie du Christ, il y a des femmes prostituées. Même dans la généalogie du Christ. Ça, c'est juste pour nous apprendre. Il sait qui nous sommes. Il est au courant de tout ce que nous faisons. Tu fais ta vie, tu te juges toi-même et tu t'éloignes de la présence de ton Père. Malgré toute la parole puissante qu'il nous donne. Dieu nous donne sa parole pour nous corriger. Dieu nous donne sa parole
parle pour nous éduquer. Il nous donne sa parole pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Tapotez et laissez-y du cœur, bien-aimé. Vous aimez ce que vous entendez? Gloire à Dieu. Vous n'aimez pas ce que vous entendez? Gloire à Dieu. Je vais lire, comme ça vous comprendrez pourquoi il m'a donné Jean chapitre 3. Je descends encore. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas, si tu refuses de croire en la parole, tu es déjà jugé. Parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu n'as pas cru à Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Parce que leur œuvre, c'est pas les œuvres de quelqu'un d'autre. Leur propre œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. La lumière est bien là pour éclairer, pour embellir, pour modifier, pour promouvoir, pour propulser. Ah, que dire encore? Je peux dire des mots et des mots, bien-aimés. La lumière est là pour ça. La haine. Il y a la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière. De peur que ses œuvres soient réprouvées, bien-aimés. Que ses œuvres soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité, celui qui pratique la vérité, vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste, que ses œuvres soient faites en Dieu, bien-aimé. Que ses œuvres soient faites en Dieu. Tu dois être convaincu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'anime, ça vient de Dieu, bien-aimé. Ça ne vient pas du diable. Tu ne peux pas résister à son appel. Tu ne peux pas résister à la voix de ton Créateur. Tu ne peux pas résister, bien-aimé. Même Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, il a dit, connaissant donc la crainte du Seigneur. Moi, je représente Paul aujourd'hui. Moi, Rodard, le petit Rodard, je représente Paul maintenant. Connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous, peuple de Dieu, nous qui avons Christ, nous qui l'aimons, nous qui allons à la lumière, nous qui n'avons pas peur de se présenter devant lui. Nous connaissons la crainte. Nous connaissons la crainte. On connaît la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre, bien-aimé. Si je sais que je suis sauvé, moi, Rodard, Dieu m'a dit, bien-aimé, je ne dois pas m'arrêter de venir. Je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer à essayer de convaincre. Regardez-moi bien.
à convaincre les hommes et les femmes que nous sommes. Dieu nous connaît, il me connaît. Je vais convaincre que Dieu me connaît et j'espère que dans vos consciences à vous, dans vos consciences, dans votre esprit interne, dans votre homme intérieur, vous nous connaissez aussi. Comment ça? Ça veut dire quoi? C'est simple. Mes brebis connaissent ma voix, qui a dit Jésus. C'est ce que Paul voulait aussi accentuer. Moi, je sais, je crains Dieu. Est-ce que j'ai des faiblesses? Oui. Je suis humain, bien-aimé. Je suis l'homme. Je suis père de famille. Je suis marié, j'ai une femme. Je pêche aussi. Je peux me discuter avec ma femme. Je peux m'énerver aussi. Je peux sortir aussi en claquant la porte. C'est des temps comme ça. Ça nous arrive tous. À tous sans exception. Cela ne fait pas de moi un pharisien. Quand les choses tournent mal, je change de costume. Non. Je reste enfant de Dieu. Malgré moi. Cette turbulence va passer. À un moment donné, je me dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Je me suis laissé emporter, Seigneur. Je baisse d'un ton. Ma conscience m'interpelle. Ah, j'ai pas bien agi. Par exemple, vis-à-vis de ma femme. Ah, j'ai pas bien agi vis-à-vis de mon enfant. Ma conscience à moi m'interpelle. Pourquoi? Son esprit est en moi, bien-aimé. Son esprit est en toi. Ta conscience doit t'interpeller. Ta conscience. Ta conscience doit t'interpeller. Tu es sauvé pour apporter aussi des bonnes nouvelles. Tu es sauvé, toi, pour sauver. Si tu n'es pas sauvé encore, la parole du salut est là pour toi, bien-aimé. La parole du salut est là pour toi. Je vais essayer d'inviter certains d'entre vous, si vous n'êtes pas abonné au compte YouTube de la MMSA, la mission mondiale pour le salut des âmes, allez-y, faites un tour là-bas, allez voir ce qui s'est dit. Allez voir ce qui s'est dit. Il y a toujours une parole pour toi. Quand Dieu donne la parole, il les donne aussi pour moi qui prêche. Moi, je visite ces comptes sans arrêt. Je t'invite aussi à aller les visiter. Amen. Je vais lire Jude, chapitre 1er, verset 15. Jude, chapitre 1er, le verset 15e. On va lire les versets bibliques qui parlent des convictions. Je vois Tite, je vois Hébreu 11. Premier me tente aussi par rapport à la foi. Pierre, ça me tente. Il y a des versets qui me parlent. Alors Jude. Voilà, Jude, il est là. J'ai dit Jude 1er, chapitre 15, que j'ai écrit. Pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'on proférait contre lui, les pécheurs impies. Très souvent, les gens, excusez-moi, vous me connaissez, les gens qui vivent dans les péchés, les gens qui vivent dans les péchés, dès qu'ils entendent leur vie,
exposé, il s'énerve, bien-aimé. Ils jouent aux pharisiens. Ils font l'œuvre du diable. Une mauvaise campagne d'éloignement. N'allez pas vers Jésus, c'est un pécheur. Espèce de pharisien. C'est pourquoi Jésus dira, vous, scribes pharisiens, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous êtes pourris à l'intérieur. Vous êtes une tombe ambulante. Pourris avec des ossements. Et vous ne voulez pas que les autres viennent à Jésus. C'est pour ça que vous faites une mauvaise campagne. Ah, n'allez pas là-bas. C'est un pécheur. Si j'étais encore à Lagos, j'allais dire quelque chose. Mais je vis en France maintenant. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Les pharisiens. Bien-aimé, ne sois pas pharisien. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour changer ta vie. Il est venu pour embellir ce que tu es. Moi, quand j'étais jeune à Kinshasa, il y a l'émission de grand-père. Grand-père. J'étais enfant. Et c'était comme un film d'horreur. Le monsieur, la générique, il chantait à Kikongo et on mettait des squelettes. Tu vois, squelettes, les ossements qui marchent, qui avancent. Et on chantait à Kikongo. Kala kala kunchisa konza mataba salamunzo kwenda kunakufa ya. Là c'est les squelettiques, l'ossature d'un homme, les restes d'un homme ambulant. Squelette comme un thriller, les zombies. Mais ça c'était pas des zombies mais squelettiques. On voit les os qui marchent. Ah, nous, on était enfants, on en pleurait, on se cachait. Grand-père, je ne sais pas s'il y en a ceux qui se souviennent. Kala kala kuntisa konza matabasa la munzo. Kwenda kufwa. C'est-à-dire quoi? Tu es un mort ambulant. Dieu te voit déjà comme dans la vallée des ossements desséchés. Tu es sur terre. Si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu es mort. Tu es squelettique ambulant. Comme l'exemple que j'ai donné des missions grand-père. Squelette vivant qui marche. Squelette. En plus, ils font ça d'une façon pour nous faire peur. Moi, j'étais enfant. C'était impossible de voir les ossements marcher. Un mort, c'est un mort. Mais cette émission, on voyait des squelettiques. Mais bien aimé, c'est la réalité qui se passe aujourd'hui. Dans le domaine des esprits, vous êtes morts dans les péchés. Vous êtes squelettique en bilan. Et Dieu est venu afin qu'on prophétise sur vous. Et que la chair revienne. Que vous redevenez, hein, c'est ça. Que vous redevenez. Vous reprenez votre statut initial. Homme fait chair, de l'argile, il a modelé, vous êtes sorti et il vous a donné un nom. Ce n'est pas le nom d'emprunt que vous portez, votre nom de famille. C'est un nom d'emprunt, bien-aimé. C'est un nom d'emprunt. La conviction que Christ est Seigneur, vous devez l'avoir à travers son esprit. C'est l'esprit qui convainc. C'est l'esprit qui convainc. Il est avantagé. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais,
Moi, Jésus, je vous l'enverrai. Comme ça, vous n'allez plus vivre comme des ossatures. Sur terre, on voit que des os qui marchent. Bien aimé, si tu es squelettique, tu es privé du travail. Si tu es squelettique, tu es privé de ton mariage. Si tu es squelettique, tu es privé de lever tes enfants. Si tu es squelettique, tu n'as rien à montrer. On voit déjà que ça, c'est un mort ambulant. Un cadavre. Il n'y aura plus rien. Tu n'auras pas de croissance dans ta vie. Bien aimé, il y a différentes batailles qu'on vit dans la vie. Vous voulez des preuves, Dieu va vous donner des preuves. Vous voulez des preuves qu'il agit encore, il va vous les donner. Maintenant même si vous voulez. Le problème, c'est la foi, bien aimé. Le dimanche, j'ai voulu le dire. J'ai hésité, parce que j'ai hésité entre dire son nom et ne pas dire son nom. J'ai écouté l'homme de Dieu. Je ne dirai pas son nom. Il saura. Ce qu'il a dit m'a plu beaucoup. Le salut, il avait parlé de la puissance. Et moi, je vais essayer d'ajouter ce que je peux. Le salut, bien-aimé, c'est la puissance disponible du Seigneur. C'est ça le salut. La puissance, moi j'ai étudié aussi l'électricité. L'énergie qu'on consomme à la maison, je ne sais pas, à Kinshasa, c'est 220 volts. Ici en France, nous consommons 230 volts à domicile. Mais ce n'est pas toute la puissance. Hein? Dans les cabines, je peux dire EDF, dans les TGBT, comme on dit ici en France. La puissance qui est là-bas, tu ne peux pas mettre la main. Si tu mets la main, bien aimé, tu es électrocuté, tu seras mort sur place. Du coup, tu es mort. Il y a une puissance plus que l'électricité dans le salut. Le salut, c'est Dieu lui-même. Dieu est plus... On dit, il est le tout-puissant. Toute la puissance qui électrifie, toute la puissance qui peut électrocuter, au-delà même de l'électrocution. La puissance de Dieu, tu touches, bien aimé, tu redeviens poussière. Tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Si tu touches la puissance de Dieu, sans qu'il te l'ait donné, tu les touches, je ne sais pas par quelle magie. Parce que Dieu, tu ne peux même pas t'en approcher. Mais si ça verrait que tu touches sa puissance, sans être invité, bien-aimé, tu redeviens poussière. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Je voulais dire quoi? L'homme de Dieu a dit, notre foi, c'est comme les transformateurs. Ah, j'ai kiffé, comme on dit en français. J'ai aimé d'entendre ça. Ça m'a motivé. Les lions en moi voulaient rugir. Quand je l'ai entendu, j'ai fait un rugissement, c'est moi. Tu vois, j'entends un homme de Dieu parler de la foi de cette manière-là. J'ai régi, bien-aimé, j'ai régi. J'ai sauté des joies. La foi, c'est comme un transformateur. Les transfos, là, c'est ta foi à toi. Pongel, c'est ta foi à toi. Néhémie, c'est ta foi à toi. C'est les transfos. Hein? Les transformateurs, son rôle, c'est d'aller chercher la puissance à la source.
Par exemple, ici à la maison, on consomme des 130 volts. Si je vais allumer la télévision a besoin d'un certain voltage. Et les transfos, lui, il va prendre l'énergie qui vient. Ça rentre en lui. Toi et moi, nous sommes les transfos. Par rapport à notre foi, nous sommes les transformateurs. On reçoit les 6600 volts de Dieu. 6600 volts. Il y a même d'autres puissances au-delà de cela. Omnipotent. La puissance dont toi et moi, on ne connaît pas. Lui, il gère toute cette puissance. Alors toi, tu vas à la source. Tu prends la totalité de Dieu. Toute la totalité de sa puissance. Maintenant, qu'est-ce qui sort en toi? Tu sors 1,5 volts comme une pile? Ou tu sors réellement toute la puissance de Dieu en toi? C'est ça la vie des foi. Tu prends les 6600 volts de l'éternel. Et qu'est-ce qui en sort? Ça rentre. Mais toi, tu transformes. Il emmagasine l'énergie. Tu as l'énergie en toi. FT, tu as l'énergie en toi. La Léone, tu as l'énergie en toi. Vous avez tous l'énergie en vous. Mais ça sort comment? L'informatique dira garbage in, garbage out. C'est-à-dire, ce que tu fais rentrer en toi, c'est ce qui ressort. Mais là, nous parlons de la puissance de Dieu par rapport à la foi. Hébreux, chapitre 11e, le verset 1e. Laissez-moi trouver Hébreux. Bien aimé, je suis motivé. Hébreux, non, je suis du mauvais côté. Hébreux chapitre 11e, le verset 1er. Ah, je vais être vite, hein. Je prends chapitre 11, le verset 1e. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en quelque chose. Tu espères, tu veux voir quelque chose. Par ta foi, tout ce que tu espères, tu viens les présenter à l'Éternel à travers la prière. Par la foi. Là, tu as 6600 volts de puissance. Si tu viens épuiser cette puissance, la monnaie d'échange, c'est la foi, bien-aimé. Or, de nos jours, ce n'est pas facile d'avoir la foi. Tu vis ta vie charnelle sur terre. Dieu ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il te demande seulement de croire. Il te demande seulement la croyance. Mais c'est vraiment difficile pour nous de croire. C'est qui lui qui parle là? On va croire à quoi? Va au diable là-bas. Escroc. Voleur. Ah, moi un autre qui va essayer de nous embobiner. Il croit qu'on est des pigeons ou quoi? Si cela est ton cas, bien-aimé, reviens à toi-même. Reviens à toi-même. Ne te condamne pas. Ne te juge pas. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, Dieu est au courant. Ne t'enfouis pas devant sa présence à cause de tes réalités.
Qu'est-ce que j'ai dit? Ne t'enfuis pas de la présence de l'Éternel à cause de ta vie quotidienne. Bien-aimés, nous sommes terriens. Mais Dieu, il veut changer, par exemple, ta source de revenus. Comment tu gagnes ta vie. Il veut le changer. Il veut te faire gagner ta vie correctement. Par sa grâce et sa faveur sur toi. Bien-aimé, envoyez des diamants. Envoyez des diamants. Envoyez des cœurs. Je suis sûr que Dieu, il vous parle. Appréciez-le, bien-aimé. Appréciez seulement. Par des fleurs, par des cœurs, par des diamants, par tout ce que vous voulez. Appréciez-le. Il a quitté le ciel. Il a abandonné son trône. Il a abandonné sa gloire pour te venir en aide. Pour te venir en aide. Il ne veut pas que tu subisses encore. Tu as toujours peiné. Et il veut améliorer ça, il veut rectifier les tirs. Dieu veut changer les choses. Il veut changer les choses. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'Esprit Saint te convaincra. L'Esprit Saint te convaincra. Tu seras convaincu par l'Esprit. Dieu ne m'a pas appelé en vain. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Même si moi j'ai fait des crises de foi, il sait comment il me reprend. Parce qu'il m'amène quelque part, bien-aimé. Soyons pas pharisiens. Venez à l'Éternel. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de votre mode de vie. Vous n'avez plus envie de faire des choses qu'à votre tête. Vous voulez être conduit. Vous voulez être guidé. Ah! Bien-aimé, c'est l'Esprit qui est en charge de cela. Il vous guide. Il vous parle. Parce que l'Esprit qui est en vous, c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé. L'Esprit qui est en vous, c'est l'Esprit de Dieu. Faites monter les cœurs. Appelez les autres. Les meilleurs restent à venir. Avec Dieu, il est tellement surprenant, notre Dieu. Il est plein de surprises. Bien aimé, il y a d'autres hôtels environnementaux. D'autres hôtels environnementaux. Il y a d'autres hôtels, je vais dire ruelles. D'autres hôtels dans nos avenues. D'autres hôtels dans nos communes. D'autres hôtels départementaux. D'autres hôtels des nations. Il y a des portes dans ces hôtels. Ils sont là pour toi et pour moi. Les enfants de Dieu ont toujours été combattus. Mais ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre combat, bien-aimé. On continue à faire ce qu'on sait faire. Exode 14, 14. Ce n'est plus à vous les combats. C'est à l'Éternel. C'est son affaire. Il combattra pour vous
et vous, vous garderez le silence. Il combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. Les combats, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est d'être protégé, d'avoir l'assurance vie spirituelle, bien-aimé. La garantie de salut. La garantie de salut. Vous pouvez encore partager, bien-aimé. Hein, le partage, nous sommes encore à 4. Partagez, invitez les autres. Invitez les autres pendant que je parle. On ne sait jamais avec Dieu. Invitez les autres à nous rejoindre. Invitez les autres à nous rejoindre. Tu reprends quelque chose de l'Éternel, la totalité de sa puissance. Maintenant, c'est ta foi. Ce que tu veux voir. C'est ça qu'il faut que tu sortes par rapport à sa puissance que tu viens de recevoir. Tu fais sortir ce qu'il faut pour défaire, pour corriger, pour améliorer, pour repousser, pour détruire. Pour détruire. Et je dirais même pour maudire, pour anéantir. Jésus voulait un figue. Il a vu l'arbre, il a vu les figuiers au moment où il les voulait. Ça ne dépendait pas de la saison des fruits. Ça ne dépendait pas de la saison où l'arbre devait produire. Bien-aimé, peu importe la saison, s'il vient et il veut cueillir du fruit dans l'arbre que tu es et qu'il n'y en a pas, car notre Dieu est riche en bonté et il est lent à la colère. Notre Dieu est riche en bonté et il est lent à la colère. Malgré sa lenteur de colère, Jésus arriva, que cela soit la bonne saison ou pas. Il voulait des figuiers. Dès qu'il n'en a pas eu, plus jamais fruit ne naîtra de toi. Que cela ne soit pas ta portion. Il a maudit les figuiers. Qu'il n'y ait plus de fruits qui naissent de toi. Bonne saison ou pas. Bonne saison ou pas, bien-aimé. Que cela ne soit pas ta portion. Qu'est-ce que j'ai dit? Que cela ne soit pas ta portion. Oh Seigneur. Le Padre, mon ami, que Dieu te bénisse. Le Padre, mon ami, que Dieu te bénisse. Ça fait plaisir. Que cela ne soit pas notre portion. Parce que Jésus pouvait maudire qu'aucun fruit ne naisse de toi. Bien-aimé, nous sommes créés à porter du fruit. Et le fruit qu'on demande ici, c'est le fruit spirituel. Le fruit de l'esprit, bien-aimé. Tu portes du fruit pour le Seigneur. Vas-tu commencer à porter du fruit?
Parce que si tu connais que toi, tu es sauvé, si tu connais que tu es sauvé, bien-aimé, parle, ouvre la bouche, parle. Si tu n'as pas encore la parole, mon Père, j'ai pris au nom de Jésus-Christ ce matin, donne le preuve dans la bouche de tes enfants. Nous voulons la croissance dans ton église. Nous voulons la croissance que l'Esprit amène. L'Esprit convainc, Seigneur. Maintenant même, pendant que j'ai pris, tu peux convaincre à des milliers, et des milliers, et des milliers, même des centaines de milliers. Yoali Rabi Hotel, que Dieu te bénisse. Brigitte, que Dieu te bénisse. Je suis fier que tu viennes nous visiter. Que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi. Dieu veut que nous portions du fruit spirituel. Bien-aimé, si tu commences à faire quelque chose du Seigneur, tu peux intercéder. Tu peux prier pour la croissance de l'Église. Tu peux prier, tu peux intercéder. Tu peux chercher l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui a toujours eu pitié de nous. Moi y compris. Je ne suis pas saint, bien-aimé. Je suis ce petit rodard. Si j'ai pris autant, avec tant de force et d'agressivité, c'est parce que je veux le meilleur de moi. Ce n'est pas parce que je viens prêcher ici et que moi je ne suis pas traité comme tout le monde. C'est une grâce que je viens de prêcher ici. Mais il me traite durement, bien-aimé. Il me traite durement. N'oubliez pas, il voit les résultats finaux dès le départ. Ça, je l'ai dit à chaque fois. Si ma formation n'est pas finie, Dieu ne me lâchera pas. Vous allez me voir comme ça, toujours en train de prêcher de bonnes choses. Et l'œuvre de Dieu ne prospère pas entre mes mains. Pourquoi? Parce que ma formation, il y a encore des limites. Si Dieu arrive à tout écraser, et si je mets un peu de mien, si le transformateur que je suis, je récupère la totalité de Dieu, et qu'il en sorte toute cette puissance, c'est-à-dire je redeviens les transfo, par exemple 6600 volts. Bien aimé, quand j'envoie l'énergie, les preuves, les preuves vont se voir dans le monde entier. Vous allez voir les gens dans le monde commencer à donner des témoignages à distance, là où moi j'ai pas été. Je suis chez moi, j'ai pris ici et je libère. Et Dieu donne des preuves. Que Dieu vous donne les preuves ce matin. Que Dieu vous donne les preuves tangibles qu'il agit encore au nom de Jésus-Christ, qui vous donne des preuves qu'il agit encore dans vos familles, dans l'éducation de vos enfants, dans vos mariages, je peux dire dans vos finances, vous en avez besoin, dans votre vie quotidienne, comment vous vivez votre vie, qui s'y mettent aussi. Et vous verrez bien. Bien aimé, écoutez-le. Écoutez-les dans votre cœur. Bien aimé, les hôtels, il y en a toujours. Il y en a toujours. Voilà pourquoi nous devons nous abriter au Seigneur. En lui, nous sommes à l'abri du danger. En lui, nous sommes à l'abri du danger. Très souvent,
les gens qui n'avaient rien à faire avec des choses de Dieu, ils reçoivent les miracles tout de suite. Pendant que nous, on vient s'asseoir là et on écoute la parole. On croit en cette parole. On croire à Dieu. Mais ce qui ressort, c'est 1,5 volts. Demi-volt, bien-aimé. Tu vas allumer une télé avec une pile. Essaye toujours, bien-aimé. Essaye toujours. Tu veux un miracle. Avec quelle foi? Des piles? Ou la totalité de sa puissance? Ou la totalité de sa puissance? Les hôtels. Laissez-moi faire ce puzzle. Non, j'ai pas réussi encore. Tac. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. TikTok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que dire encore? C'est l'Esprit Saint qui convainc. Que l'Esprit Saint te convainque. Qu'il puisse te convaincre. Ici, on parle de Dieu. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un pharisien. Ne sois pas un enfant du diable. Diable, c'est les grands peureux de tout cosmos. Les diables, c'est les grands peureux de tout cosmos. C'est pourquoi c'est lui qui te fait faire des campagnes. Parce que tu as peur, toi aussi, que tes œuvres soient exposées. Personne ne viendra exposer tes œuvres. Le parfait exemple ici, c'est l'exemple de Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Ils ont essayé d'éprouver le Seigneur. C'est pour voir comment il gère, comment il conçoit les choses de l'esprit. Ils ont essayé de tester sa conception spirituelle. Ils ramènent la dame et ils laissent l'homme. Ils ont surpris les deux. Pourquoi ils n'ont pas amené l'homme avec? Pourquoi ils n'ont pas amené l'homme avec eux? Je suis sûr que c'était l'un d'eux. Pharisien. Vous croyez que vous avez le droit de faire le mal. Vous croyez que vous avez le droit de faire les choses dans le secret. Et quand quelqu'un vient prêcher la bonne parole, vous le massacrez. Vous l'amplifiez. Ah, lui là, c'est un aventurier, c'est ça. Faut pas écouter. Chez mon Dieu. Honte à vous. Ah, God. Mon Dieu m'a dit, je crois en 1996. Je ne savais pas que les livres d'Amos, il y avait dans la Bible. Moi, je ne savais pas. Jusqu'à ce que je tombe dessus. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Zacharie, Agé, Amos, Abdias, Amon. Ah oui, c'est marqué même là. Lagos, Kosoko, Nigeria. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça en rouge. À Kosoko, j'ai loué une chambre au Nigeria. Voilà ce que Dieu m'a dit. Stabilité en jaune. En 1900, Lagos, 96. J'étais chantre
à l'église à Vesting Fête, chez les docteurs d'arrêt, ou là, au Loua, à Denidja Dele. Je salue. Ah, il m'a bien enseigné, les révérends d'arrêt. C'est un bon enseignant, les docteurs d'arrêt. Quand il prêche, oh God. Moi, je n'étais pas là-bas avant. Avant, j'ai fréquenté une église congolaise. Bien aimé, quelqu'un qui a besoin, excusez-moi, hein, je ne vais pas dire que l'église congolaise ne prêchait pas bien. Non, 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 non. J'étais à Matibi, il y avait les défunts pasteurs Guy Cham. Oh bien, il prêchait. Il prêchait, vous les connaissez à Kinshasa, celui qui avait amené les Moltina à Kinshasa. Pasteur Guy Cham, paix à son âme. J'ai prié là-bas. Je venais d'arriver au Nigeria. Comme moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais depuis le Congo. Je voulais une église où on parlait anglais. Comme ça, je pouvais aussi améliorer l'anglais parlé. Comme ça, je pouvais aussi m'exprimer aussi correctement en anglais. Un jour comme ça, les révérends d'arrêt étaient invités à Matibi. L'homme commença à parler. Je ne sais même pas, il avait parlé de quoi ça date. Il a prêché. Ah, il y avait certains des frères qui priaient déjà là-bas, comme le frère Timothée Matumona que je salue. Timololo. Il était là-bas. Ils ont accompagné les révérends. Il a prêché, il a fini. J'ai dit, waouh, il est où son église? Ce n'était pas parce que l'église congolaise, il n'y avait pas la parole, non. C'était par rapport à moi. Je voulais toujours écouter la parole en anglais pour améliorer mon anglais. Ça n'avait rien à voir avec non, je ne suis pas bien enseigné, rien. J'ai commencé à fréquenter à Vesting. Et quand Dieu, même ça là, c'est arrivé après. À Kinshasa déjà, je faisais certaines choses. Je suis allé au Nigeria. Et Dieu m'a dit, en ce jour-là, je relèverai la maison chancelante de Rodar Biomatidi. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il entre en possession du reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles le nom de l'Éternel a été invoqué. Oracle de l'Éternel, qui accomplit tout cela. Voici que les jours viennent, Simamikolo, oracle de l'Éternel, où les laboureurs suivra de près le moissonneur. Et c'est lui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence, où le gîte des fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines se pencheront. Verset 14. J'ai commencé au verset 11e. Je ramènerai les captifs de mon peuple. Les captifs de son peuple que nous sommes. Le peuple Israël qui est l'église universelle. Je ramènerai les captifs de mon église. Ils rebâtiront les villes dévastées. Elles les habiteront. Ils planteront encore des vignes et ils emboiront le vin. Ils établiront des jardins. En 1996, Dieu dira ça. Pour la première fois, j'ai trouvé les livres d'Amos dans ma vie. Pour la première fois. C'était en 1996. On ne m'avait pas prêché. Je l'ai eu en rêve. J'étais en jeûne de 3 jours. Ils planteront des jardins
et en mangeront les fruits. Je les planterai. Ce n'est pas on va essayer de s'implanter. Non, c'est lui. Il a dit, je les planterai sur leur terre ou dans leur pays et ils ne seront plus arrachés de leur terre ou du pays que je leur ai donné. Celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, toi et moi, nous serons restaurés coûte que coûte. Ça, c'était en 1996. Je ne savais pas que je passerais en ligne sur TikTok pour essayer de te convaincre. Là, je ne savais pas encore. Pour moi, quand j'ai vu la restauration, j'ai dit, waouh, s'il faut implanter des vignes et en boire du jus, comme j'aimais bien la gestion des entreprises. J'avais des bouquins sur la gestion des entreprises. Je ne faisais que lire les principes de bien gérer une entreprise. Je lisais la gestion, beaucoup de gestion des entreprises. J'ai dit, waouh, Dieu, il a vu ce que j'ai fait. Il a vu les bouquins de gestion que j'ai trouvés par-ci, par-là. Donc, pour moi, je dois implanter des sociétés. J'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à travailler, je faisais l'électricité et les câblages informatiques. J'ai déjà relaté tout ça. J'ai déjà relaté. Voyez-vous, ici, il s'agit de ta restauration. Tu dois avoir des preuves que ta restauration est en cours d'exécution. Ah, bien-aimé, donnez-moi des amens. Ta restauration est en cours d'exécution. Il y en a certains qui ont déjà été restaurés, bien-aimés. Ceux qui ont pu entendre la parole du Seigneur et qui ont aussi soutiré la puissance qu'ils avaient besoin, ils ont expérimenté leur miracle. Il n'y a que toi. C'est toi qui luttes encore à croire en Christ. Il n'est pas venu exposer ce que tu fais. Tu peux être sorcière. Sorcière. Tu peux être sorcière. Il ne va pas les crier sur les toits. Il va essayer de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à la sorcellerie? Et il gère les problèmes. Il gère les problèmes. Il solutionne les problèmes. C'est lui l'homme des douleurs. C'est lui l'homme à qui on détournait les regards. Parce qu'il n'avait ni beauté, ni quelque chose qui pourrait attirer ton attention. Tu regardes Rodard comme ça, tu dis, regarde-moi sa tête là, comme coconut. T'as la moto, le la cocoti. Gloire à Dieu. Ah Seigneur. Regarde sa tête. Il nous dit des conneries là. Va au diable là-bas. Gloire à Dieu. C'est pour lui. À cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom, à cause, il va te donner le preuve à cause de son nom, à cause, le miracle rentre dans ta vie à cause de son nom. Dieu fait des choses pas à cause de moi. Non, 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 bien-aimé, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de son nom à lui. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te fait du bien. Il s'est donné lui-même, bien-aimé. Il s'est donné. La totalité de Dieu est disponible. Veux-tu le recevoir ce matin comme ton Seigneur et ton unique Sauveur? Dis Amen. Si tu n'as pas Jésus, reçois Jésus.
Reçois-le. C'est là que ta vie commence. C'est là que le kalakala kuntisa que tu étais, l'ossature squelettique, ambulant, un squelette ambulant, bah, 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 un squelette. On ne va pas t'embaucher, tu es squelettique. Tu ne vas pas te marier. Tu ne parles même pas. On ne sait pas entendre ta voix. Tu es bah, ossature, ossature, ossature. Et il y en a d'autres qui dansent la danse backslider. La danse de backslider. Hein? Danse de backslider. Tu vois. Ils vont en arrière. Ils patinent en arrière. Ils disent, moi je suis un backslider comme ça. Comme je fais mes doigts là. Vous connaissez la danse, non? Vous connaissez la danse de backslider. La musique de Michael Jackson, Bill Jim. Il recule, il patine. Moi, je suis backslider. Moi, je ne vais pas de l'avant. Moi, je vais en arrière. Il y en a ceux qui les dansent encore. I am a backslider. Backslide. On danse, on patine et on régresse. Bien aimé, tu dois aller de l'avant. Qu'est-ce que je dis? Tu dois aller de l'avant. Tu dois posséder ta possession. Tu dois vivre la réalité de Dieu en toi. Il y a un nom qui est à toi dans les domaines des esprits. Tu as un nom. Ce n'est pas le nom de famille que tu portes qui est ton nom. C'est une famille d'emprunt. Tu es passé par là. Tu es né dans cette famille, mais tu appartiens à l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Ça, c'est bien ça. Servez. Rendez service à l'Éternel avec joie. Dans la joie, bien-aimé, rends service à l'Éternel. Tu veux épuiser sa puissance? Rends service. Commence par les servir. Nous sommes tous au service de l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Parce que tu sais, c'est l'Éternel qui t'a créé. C'est en lui que tu appartiens. Parce que nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Nous sommes comme des animaux sans intelligence. Aussi bêtes que ça. Et on les suit. Ah. Tu as retrouvé la paix? Oui, la parole, c'est fait pour ça. La parole, c'est fait pour restaurer. La parole, c'est fait pour t'apporter la paix, la joie, le salut, la justice, tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin. La parole est faite pour ça. La guérison, par exemple. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que c'est l'Éternel qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Sa fidélité dira toujours. Il est fidèle toujours. De génération en génération. Dans chaque génération, Dieu s'identifie. Dieu descend dans l'homme. Dans chaque génération. Voilà pourquoi on se succède les uns les autres.
On se succède les uns les autres. On se succède. Dans chaque époque, il y a passation des pouvoirs. Passation des pouvoirs. Qu'est-ce que j'ai dit? Passation des pouvoirs. Oh, comment tu peux dire ça? Cela ne change pas. Passation des pouvoirs. Toi, tu es son serviteur. Il te garde. Tu continues à faire des exploits. Tu continues à faire ta route. Et il a passé les bâtons d'Abraham ailleurs. Peut-être toi, tu as accompli des choses extraordinaires. Et il dit gloire. Et il est dans la joie. Il dit voilà, je vais passer les pouvoirs à Y. C'est ça, comment il agit Dieu. Il ne fait pas d'acception des personnes. Il passe les pouvoirs pour conquérir encore des nations ailleurs. Pour gagner encore du terrain ailleurs. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations. Toutes les nations. Alors toutes les nations. Dans le monde entier, toutes les nations. Ses disciples. Bien-aimés, si vous tuez les disciples de l'Éternel, vous vivez dangereusement votre vie sur terre. Non, vous vivez dangereusement la vie de Dieu sur terre. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples, qui qu'ils soient. Qui qu'ils soient. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Car le Seigneur, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, même les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts dans le Seigneur bien-aimé. Et toi, tu es encore vivant. Pourquoi ne pas rentrer dans le Seigneur? Même les morts nous précéderont. Ceux qui sont morts en Christ. En Christ, bien-aimé. En Christ. Je crois que j'ai tout dit ce matin. Peut-être pas. Mais je me sens bien. Ça, c'est mon secret à moi, avec mon Dieu. Je me sens bien. Ça veut dire que well done. Tu as bien fait. Ce soir, nous avons intercession sur notre groupe WhatsApp. MMSA les plus que vainqueurs. J'ai toujours donné mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez venir. Je vous y invite. Venez. Nous allons détruire les hôtels environnementaux, les hôtels de voisinage, les hôtels communaux, les hôtels départementaux, ce qui empêche notre épanouissement. Détruisez-les. Détruisez-les. Si vous voulez revenir à Dieu, vous êtes égaré quelque part dans votre marche vers le salut. Bien-aimé, vous pouvez recoller les morceaux avec le Seigneur. La vie de Jésus
La vie du Seigneur, c'est cas par cas. Cas par cas. Il n'y aura personne avec toi le jour du jugement. Ce n'est pas ton copain qui te défendra. Ce n'est pas ta copine qui va te défendre. Et les copains avec qui tu traînes aujourd'hui ne seraient peut-être pas ton mari. Il ne t'amènera que blessures, déchirures, déception, de pleurs, l'angoisse, la solitude. Mais Jésus, qui t'apporte la joie, la sérénité, la force, la science. N'aie pas peur, ne crains rien, ne t'épouvante pas, tu n'auras aucune crainte. Il va commencer à te donner des vitamines spirituelles tous les matins. Tu entendras, ne crains pas, ne crains rien. Tu dois avoir aucune crainte. C'est l'arme fatale de l'ennemi, la crainte. Il va vouloir que tu aies peur. N'aie pas peur. Dieu l'a dit à Josué. Daniel aussi n'a pas eu peur. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur devant un roi qui se faisait appeler le roi des rois, bien-aimé, Nebuchadnezzar. Il se faisait appeler le roi des rois. Il était puissant. Mais les jeunes gens n'ont pas eu peur parce qu'ils croyaient en l'Éternel. Veux-tu être sauvé ce matin? Si tu le veux, le salut va rentrer dans ta maison. Le salut va rentrer dans ta maison. Je suis toujours votre frère, le pasteur Odar Biomatidi de la mission mondiale pour le salut des âmes. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore visité notre chaîne YouTube de la MMSA, allez les visiter. Il y a une parole pour vous. Il y a une parole pour vous. Écoutez. Écoutez. Des fois, je parle en langue. Je vais finir ce live avec ça. Je vais lire Jean chapitre 3. Non, il parlait en langue des Corinthiens 14, je crois. Nouveau Testament, des Corinthiens 14, je crois. Je ne suis pas sûr, je vais regarder. Ça me parle, bien aimé, je ne suis pas sûr. Je vais regarder, des Corinthiens 14. Non, des Corinthiens 13. En 1 Corinthien alors. 1 Corinthiens. Un Corinthiens 14. Je vais lire, ok? Et après la lecture, je vous dirai au revoir. Hein? Par rapport aux dons, même les parler en langue. Parce que des fois, dans mes vidéos, on entend je parle en langue. Je vais lire ça. Prêtez attention, s'il vous plaît. Recherchez l'amour actuel. Non, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En fait, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes,
les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église, édifie le peuple. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Les sons distincts, bien-aimés, les paroles qui sortent de ma bouche. Si c'est des bonnes paroles, bien-aimés, croyez en cela. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que, les gars, fortifiez-vous. On doit aller au combat. Où on fait un son de vous-vous-là. Vous. C'est qui s'éclate là-bas, c'est qui se fout là-bas, qui nous fait le son de vous-vous-là. Trompette, ça veut dire qu'il y a danger. Levez-vous les gars, aux armes citoyens. Comme l'hymne national. Alors enfants de la, bombez les thorax, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Vous voyez? Détermination. Les gens, ils sont déterminés parce que la trompette donne un son distinct. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Ça, c'est le langage. C'est la prière intime, cœur à cœur, avec Dieu. Cœur à cœur. Ça dit, toi seul avec ton Dieu. Toi seul. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langues, aucun n'est inarticulé. Si donc je ne connais pas l'essence d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle. Et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter, bien-aimé. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit,
comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen? On continuera. Comment celui qui est assis parmi les auditeurs, ton auditoire, comment ils répondront Amen? Hein, des fois, c'est pour nous motiver. Ce n'est pas pour se montrer. Ce n'est pas pour dire que voilà, moi j'ai pris, j'ai fait ça, non. Pourquoi on les met en ligne des fois? C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Pour revenir dessus. Bien-aimés, servez l'Éternel. Servez-les où vous pouvez. Parce que nous ne pouvons pas tous être dans les pupitres. Dans les pupitres, notamment, il faut connaître sa parole. Il faut connaître la parole. Il faut avoir la parole en soi, dans le cœur. C'est alors qu'il te dira, ouvre la bouche. Tu ouvriras la bouche, tu commenceras à relater les merveilles de l'Éternel. Soyez bénis. Si vous pouvez, à 21h, rejoignez-nous en prière. Au 07 85 65 68 85 07 85 65 68 85. Venez à 21h, nous allons prier ensemble. Tous les mardis, on fait ça. La prière. C'est un service, c'est aussi un culte. Tu peux intercéder avec nous pour l'Église, pour le monde. Après, on prie pour nous aussi. Que Dieu vous bénisse. Votre bien-aimé, le pasteur Rodar Biomatidi. Shalom. Merci pour votre participation. Merci d'avoir laissé vos occupations pour venir écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Que l'Éternel vous récompense. Qu'il vous donne des preuves. Qu'il vous donne des preuves. À bientôt, mes amis. Bye bye.